septembre a commencé pour nous une nouvelle vie. Une vie de nomade, une vie d'errance, d'inattendu, d'inconnu. La lumière et la chaleur accompagnent un nouveau sentiment de liberté qui s'installe en nous à chaque coup de pédale. Et dans nos têtes défilent nos pensées. Les adieux sont des au revoir et la distance resserre parfois les liens avec ceux qu'on aime. Partir, c'est souvent la promesse d'un retour riche d'histoires à partager entre amis. Avec ce voyage, nous nous offrons la chose la plus précieuse qui soit, le temps. Et pour répondre à l'invitation de Pascal, de Ricardo, de ce projet, et vous honorer de m'accueillir, eh bien, voici l'histoire. Il était un de ces arbres dans lequel il était un nid. Et dans ce nid, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'une. Est-ce que c'était des oiseaux? Et non, c'était une famille de marsupilamis. Et c'est Ouba le Grand qui va nous accompagner tout au long de notre voyage. Sa famille, restée au château de Neuvic, l'a encouragé à aller à la rencontre de ses rêves. Avec lui, les enfants pourront ainsi découvrir le monde à travers des images, des textes et des témoignages. Facétieux et curieux, le marsupilami était tout désigné pour partager cette aventure qu'il comptera au jour le jour. Ouba, Ouba! Notre terre est belle et je compte bien y faire un tour. Du monde, bien sûr. Le voyage et ses anecdotes, c'est par exemple Bruno, qui emmène ses oies se baigner avec lui dans les eaux de l'île. C'est aussi l'accueil au château de Gavaudin, où la responsable s'exclame « Je sais qui vous êtes, j'ai écouté votre interview à la radio. Pour vous, la visite est gratuite. » Alexandra David-Neil a dit « Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace ». Nous ont ainsi accueillis chez eux Polo, le pompier rencontré à la terrasse d'un café, Olivier et Florence, collègues de travail de Pascal, Christian et Françoise, contactés via Internet, Guy et Odile, défenseurs du patrimoine de leur village, Sylvie et Jean-Jacques, sensibles à notre histoire, Marguerite, qui ne voulait pas nous voir coucher dehors, et Jean-Franck, qui nous laisse les clés de la salle des sports. À vélo, nous avançons lentement et profitons pleinement de notre environnement.
L'effort fourni pour nous déplacer magnifie le chemin parcouru. Le temps file et l'horloge tourne toujours aussi vite, mais vivre au présent lui donne une densité riche de toutes nos découvertes et rencontres. Le temps, c'est aussi le soleil, le vent, la pluie. La météo ponctue nos journées, limite nos distances et définit notre direction.